Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder les messages pour les couples et les célibataires Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On garde comme d'habitude à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages qui résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Allez, des Verseaux, on démarre avec les couples. Couple Verseau, janvier-février 2024. Allez, janvier-février 2024. Alors, on nous parle d'argent. Vous avez exactement la même carte que les balances. Les balances que je viens de faire viennent également d'avoir cette notion d'argent. Alors l'argent, c'est l'abondance, la richesse, oui. L'argent, c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à faire ceci, à faire cela, à continuer ou pas, etc., etc. Alors, qu'est-ce que l'on a pour mes petits Verseaux? Alors, bien, ok. Alors, les Verseaux, je vous explique un petit peu. Les énergies du présent, les énergies du passé, les énergies influençantes, la place de l'univers, le conseil, le challenge éventuel, les éléments futurs, les éléments de réponse. Je vais aller les recouvrir afin d'avoir des précisions sur chacun de ces thèmes. Énergie actuelle, présent, on voit cette carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est la période actuelle, certes. L'hiver représente également les blocages, les épreuves, un froid possible entre nous-mêmes et notre partenaire. Quelque chose qui a l'air d'être un petit peu coincé, d'accord? Il y a un petit problème, on va voir ce qui se passe. Énergie du passé, j'ai la carte de l'araignée. L'araignée, c'est du mental, des doutes et des espoirs. Donc là, on est a priori face à des couples qui sont, peut-être en train de se douter que, qui ont de l'espoir que les choses puissent s'améliorer, mais qui doutent peut-être aussi que ça puisse véritablement le faire, quelle que soit la thématique. Est-ce que c'est sur la relation? Est-ce que c'est sur un projet donné? On verra. Dans tous les cas, on voit que ces doutes et ces espoirs que vous avez, que ce soit pour cette relation totale ou pas, on est toujours dans cette idée de blocage aujourd'hui. Énergie influençante, énergie conseil de l'univers, on nous parle du jeune homme. Alors le jeune homme peut représenter un compagnon, une compagne qui serait plus jeune que nous, éventuellement. Maintenant, ce jeune homme va représenter la nouveauté également qu'on a envie de mettre en place. On doute peut-être que quelque chose de nouveau puisse véritablement se concrétiser. Effectivement, on est toujours dans cette notion de blocage. Énergie résultante numéro 1, on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. Donc, je suis bienveillant, bienveillante, mais aussi à l'écoute de mes ressentis, à l'écoute de mes besoins essentiels. Cette carte du stéthoscope peut aussi nous amener à demander de l'aide à l'extérieur, à un thérapeute éventuellement. Énergie résultante numéro 2, on a quelque chose d'assez exceptionnel puisque vous avez la pyramide. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines. Alors, on va voir si effectivement les choses se débloquent parce que là, on part, on va dire, de quelque chose où on n'y croit presque pas trop là. Alors qu'au final, on a quand même une énergie très favorable. Allez, mes Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour mes petits Verseaux en couple ? Verseau en couple. Ouf, oui, quand je vous disais que ça c'était bloqué, c'est bloqué. Ok. Allez, pour mes Verseaux en couple. Verseau en couple, janvier-février 2024. Ok. Dites donc. Bon, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, mais ouais, il va falloir se positionner. Alors, les Verseaux, énergie actuelle, on le voyait déjà avec la carte de l'hiver, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Renforcé par la carte du désert qui nous parle bien d'une insatisfaction, d'une frustration, d'un manque.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est bloqué comme ça, mes petits Verseaux? Dans tous les cas, on va nous parler de s'offrir l'opportunité de sortir de ça. Je vous rappelle la carte de l'argent qu'on a eue au début. Ce que j'ai intérêt à faire ou pas. J'ai intérêt à m'offrir l'opportunité de sortir de ce blocage, de ce froid éventuel. Alors ça peut être un froid parce qu'il y a un manque de communication. Ça peut être un blocage au niveau d'un projet, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, peut-être quelque chose qu'on aimerait s'offrir, finalement quelque chose de nouveau qu'on planifie, mais les choses ne se mettent pas en place telles qu'on voudrait. Dans tous les cas, il va être important de se positionner pour s'offrir l'opportunité de sortir de cette situation. Dans les énergies du passé, alors on nous parle de doutes et d'espoir qui peuvent faire référence à une nouvelle passion. Parce que la carte du foyer va représenter la passion, le foyer, la famille. Donc on nous parle bien de ce qui se passe chez nous. Au sein de notre foyer, on peut nous parler de l'habitat éventuellement, peut-être des doutes et des espoirs par rapport à un lieu de vie qu'on a dans lequel on est, c'est peut-être cette situation-là qui est bloquée, le lieu d'évolution de notre couple, c'est peut-être pas le lieu idéal. On nous parle de l'épée, de la dague, c'est la carte de la trahison, du coup bas, de la blessure. Alors, est-ce que ici on est, on est dans cette situation-là et on a peur de se faire trahir, comme je vous en disais tout à l'heure, les doutes et les espoirs par rapport à une nouvelle passion, et on est dans le mental. Je vois pas une trahison effective, mais on a peur presque, on se doute qu'il y a peut-être une trahison en dessous. C'est qu'il y avait quand même un problème de confiance dans ce tirage. D'accord? On a peur ici presque des doutes et des espoirs de ne pas se faire trahir. C'est un petit peu comme si on misait sur un cheval en se demandant si on avait vraiment misé sur le bon ou sur la bonne. Vous voyez? Énergie influençante, on est bien dans une posture de méfiance. Avec la carte du serpent, alors on nous parle de jalousie, on nous parle de méfiance. Ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir. J'ai l'impression qu'on marche un petit peu sur des œufs, qu'on est dans une situation bloquée, bloquante, parce qu'on a peur. D'où ce positionnement? Est-ce que j'y vais ou pas? D'accord? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ai intérêt à investir véritablement mon cœur, mon argent et tout dans cette relation? C'est vraiment très intime ce tirage. On voit qu'on essaye de planifier quelque chose de nouveau, mais qu'on est extrêmement méfiant, méfiante. Et on vous y est en conseillé, qui plus est, de rester sur vos gardes. Énergie résultante numéro 1, on nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est la fébrilité, l'électrocardiogramme, les hauts et les bas vis-à-vis d'une situation. On est beaucoup là-dedans, d'accord? Les doutes, les espoirs, la trahison, la méfiance que l'on a, une situation en dents de scie, nous dit d'écouter, de bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos ressentis intimes. Et on nous parle d'un homme à la chemise jaune. Alors, ça peut être d'un homme vis-à-vis d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, qu'on va inviter à exprimer les choses, à verbaliser les choses qu'elle ressent, qu'il ressent à l'intérieur de lui. Derrière, on a quand même un superbe message, alors on marche sur des œufs dans votre tirage. On a quand même donc cette carte de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est la vibration. On peut nous parler de la construction de quelque chose qui va véritablement vous faire vibrer l'un et l'autre. On parle de bons moments, de célébration. Donc il y a quelque chose quand même de très beau qui a l'air de sortir de tout ça. Mais j'ai le sentiment que c'est votre positionnement à vous ou à la personne en face de vous. Dans tous les cas, c'est sortir de ce mental. Aller vers quelque chose ou pas, véritablement avec cette personne. S'investir ou pas, comme on l'a vu avec l'argent. Est-ce que j'investis mon cœur? Est-ce que j'investis mon argent, mon temps dans cette relation? Est-ce que je fais confiance ou pas? Parce que tant qu'on ne sera pas positionné véritablement, soit vis-à-vis de l'autre en face de nous, on ne pourra pas s'offrir l'opportunité de construire quoi que ce soit. D'où ce cadeau. Je m'offre l'opportunité d'aller chercher quelque chose de constructif. Mais pour ça, il faut que je me positionne une bonne fois pour toutes et que je fasse sauter tout ce mental. Ouais, bah oui. Je me positionne pour une croissance, une évolution. Je change de route. Je prends un virage. Il y a du changement. On prend ses responsabilités. On vise l'amour. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez envie de cet amour, mais j'ai l'impression... C'est le mental, les Verseaux. C'est le mental 100%. 100% dans le mental.
Alors que vous avez envie de cet amour, mais il y a quelque chose qui doit vous faire douter. Encore une fois, ça ne s'adressera pas à tous les Verseaux. Il y a des Verseaux qui croient en leur partenaire à 100%, vraiment en train de voir une situation où on marche un petit peu sur des œufs, on se demande s'il n'y a pas une trahison dans l'air ou pas. Tout ça, ça provient également des blessures qu'on a toutes et tous vécues par le passé, qui nous font aujourd'hui avancer à tâtons. On y va, ok, mais on fait bien attention où on met les pieds. C'est ce qu'on voit là. Allez, pour les Verseaux célibataires. Verseaux célibataires. Allez. Verseau célibataire. C'est pas facile le mental, c'est pas facile, et surtout quand le mental et le cœur s'entremêlent. Allez, pour mes Verseaux célibataires, janvier, février 2024. Allez, Verseau célibataire. Le retour, elle a sauté, d'ores et déjà quand je brassais les cartes. Le retour. Alors, le retour, ça peut être le retour de quelqu'un, oui. Maintenant, le retour, c'est aussi le retour à la source. Revenir à quelque chose d'essentiel, revenir à quelque chose qui soit sain pour nous. Alors, est-ce que ramener quelqu'un dans sa vie, c'est sain? Ça dépendra de chacun. Allez, le carrefour. Regardez-moi ça. Alors, les correspondances, les accusations, l'instabilité. Allez, pour mes Verseaux célibataires, janvier, février 2024. Ouais. Ok. Verseau célibataire, janvier, février 2024. Janvier, février. Allez. Ok. Bueno. Alors, Verseau célibataire, étranger, santé, séparation, trahison. Ok, on a mis une distance saine là. Ok. Alors, dans les énergies du présent, mes petits Verseaux, on démarre avec la carte de l'argent. Là encore, ce que j'ai intérêt à faire ou pas. J'ai intérêt à prendre une décision. On parle donc à des Verseaux qui vraisemblablement doivent prendre une décision qui concerne le retour de quelqu'un. Probablement. J'ai le boomerang qui est pas très loin. Derrière, je l'ai vu. Tic, 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 il est là le boomerang. D'accord? Il y a certainement une décision saine que l'on doit prendre actuellement, que vous avez intérêt à prendre, décision, choix que vous avez donc à réaliser. Cette décision, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, celle que vous avez intérêt concrètement à prendre, on nous parle d'examen. Vous allez réussir à vous positionner certainement vis-à-vis de quelqu'un. Énergie du passé. On nous parle de beaucoup de communication. J'ai des correspondances, j'ai la parole, j'ai l'hérédité. Donc on nous parle d'énormément de correspondances, de communication. Alors on nous parle de l'hérédité. L'hérédité, c'est le patrimoine, c'est nos acquisitions, les transmissions. Donc on est énormément dans les communications, dans les échanges pour les célibataires qui ont dû certainement, comment dire, j'ai plus le terme. Certes, des Verseaux tout simplement qui ont dû être énormément dans les communications, dans les échanges, peut-être les réseaux, etc. pour peut-être trouver quelqu'un dans leur vie. Énergie du influençante. On nous parle de fécondité, on nous parle de cadeaux et de tranquillité. Donc très joli message. Message que l'univers vous donne là, c'est que ce que vous êtes en train de faire actuellement, on vous dit continuez comme ça. Vous êtes en train de vous offrir un très beau cadeau, vous êtes en train de vous offrir, comment dire, quelque chose de plus sain, de plus fécond, de plus fertile. Ce que vous êtes en train d'initier, le carrefour auquel vous êtes confronté actuellement est celui pour lequel on vous demande que vous avez intérêt de vous positionner. On nous dit que vous êtes en train de vous offrir un cadeau. Celui-ci est serein. Vous pouvez être serein, sereine au regard du choix de la décision que vous apprêtez à prendre. Par exemple, voilà, je m'apprête peut-être à me lancer dans une histoire d'amour. Allez, j'ai pris des contacts, j'ai eu des réseaux, etc. Aujourd'hui, je dois me positionner. Est-ce que je laisse? Est-ce que je garde?
Vous allez prendre une décision. La décision que vous prenez, c'est une bonne décision. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille, que ce soit vis-à-vis du retour d'un ex, au regard de l'arrivée de quelqu'un, etc. C'est sain, c'est fécond et c'est un beau cadeau qui arrive pour vous, que vous l'offriez à vous-même ou que vous le receviez d'une autre façon. Énergie résultante numéro 1. On nous parle de désir avec la carte de la sexualité. Le désir, alors la sexualité, c'est aussi la sexualité, c'est le charnel bien entendu, mais on nous parle également donc d'accusations, de reproches, de situations là qui pourraient nous mettre un petit peu mal avec la carte de l'enfermement. Est-ce qu'il y a une problématique en lien avec le charnel en particulier? C'est possible. Si on n'est pas dans des reproches au niveau du charnel, du physique, on va nous parler d'un désir de dire certaines choses qui ne vont pas. Par exemple, on peut avoir rencontré quelqu'un, d'accord, accepter que cette personne, avec qui on avait déjà pris des contacts, des communications, elle revienne dans notre vie, mais on a peut-être certaines choses à lui dire entre quatre yeux, d'accord, afin de pouvoir sortir de quelque chose qui nous pèse. La carte de l'enfermement, c'est un isolement, c'est un mal-être, on a certainement des choses qu'on désire dire là, d'accord, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Derrière, on nous parle de la femme, le contrat, l'instabilité, la femme, l'homme ou la femme, bien sûr, votre intuition également est représentée là, donc je fais des choix au regard de mon intuition, de mon instinct. On voit bien un contrat, un engagement, ici que l'on trouve avec quelqu'un. Un contrat, un engagement, mais qui peut nous mettre dans une posture un petit peu fébrile. Si on imagine que on récupère quelqu'un, si on accepte le retour de quelqu'un dans sa vie, d'accord, on accepte de se réengager avec cette personne, automatiquement, on peut être dans une posture un petit peu fébrile, se demander si on a pris la bonne décision ou pas. Oui, a priori, puisque le choix que vous faites là, c'est un beau cadeau que vous êtes en train de vous offrir et vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Quel que soit votre choix, d'accord, on est sur une guidance générale, le choix qui est fait là, c'est le bon, c'est celui que vous avez intérêt à faire. Si c'est de laisser quelqu'un dans le passé, c'est le bon choix. Si c'est celui de le reprendre, ça sera le bon choix. Ça dépendra de chacun, de chacune. On nous parle ici d'étrangers, de quelque chose de différent. Donc, est-ce qu'il y a eu du changement? C'est possible. On nous parle d'une... Vous voyez, il y a eu une rupture saine à un moment donné, d'accord? On nous parle bien d'une rupture saine et du retour, d'accord? D'une situation, on donne naissance à quelque chose d'autre. Donc, il y a eu une rupture saine pour moi, pour certains verseaux qui sont représentés là. Le retour est là également. Suite à cette rupture. Maintenant, ce sera votre choix, votre décision. Est-ce que je reprends ou pas? Seul, voilà, vous-même, en tant que Verseau et au regard de votre situation, saurez quelle est la bonne décision que vous avez à prendre, d'accord? Dans tous les cas, on nous parle d'une opportunité féconde vis-à-vis de laquelle vous pouvez avoir l'esprit tranquille, quel que soit le choix que vous allez faire, amis Verseau célibataires. D'où peut-être effectivement les quatre vérités qui ont besoin d'être dites au regard du passé. Voilà, il y avait ça qui m'avait dérangé, ça. On a besoin de dire les choses. D'accord, absolument, les choses doivent être dites afin de pouvoir éviter des répétitions de schémas, etc. Mais Verseau, couple et célibataire, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si ces messages trouveront d'ores et déjà de la résonance dans vos vies. Mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et en particulier votre signe vénusien. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite et écoutez, prenez grand soin de vous. Au revoir.